Bienvenue sur Eden Stories, le média qui valorise l'amour et la maternité à travers des récits sincères et inspirants. Vous pouvez nous écouter sur Deezer, Spotify, Amazon Music et Apple Podcasts et nous voir sur YouTube. Aujourd'hui, je suis avec Sarah. Et Sarah, avec Sarah, on va faire un épisode un peu particulier, un hors-série comme j'appelle ça. Parce que Sarah, tu es doula. Tu vas nous en dire plus tout au long de cette conversation, mais d'abord, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Merci pour l'invitation déjà. Du coup, moi, c'est Sarah. Je suis doula depuis maintenant 1 an. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an que j'ai fini ma formation. Qu'est-ce que je peux te dire de moi? J'ai 28 ans, j'habite du coup à Hossegor. Donc voilà, je pratique mon métier dans le sud des Landes, le nord du Pays basque. Et voilà, pour commencer, déjà pas mal. C'est déjà bien. Je vais t'aider pour la suite. Tu as dit que tu avais fini ta formation il y a 1 an. Ça y Ouais. est, c'est fait. Qu'est-ce qui t'a amené sur ce parcours, cette formation? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu en es arrivée là? À 28 ans, ça veut dire qu'avant ça, tu as peut-être eu un autre parcours? Oui, tout à fait. De base, j'ai une formation plus classique, dirons-nous. J'ai fait un master en santé publique et pendant ce master, j'avoue avoir eu une appétence particulière pour la santé des femmes et la périnatalité de manière générale, parce qu'en fait, c'est des sujets qui sont trop peu abordés et pris en charge par nos politiques. Voilà, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces sujets-là. Mais donc voilà, ça a toujours accroché mon petit cœur et donc suite à mon master et au début de ma vie professionnelle, finalement, je continuais à me nourrir d'informations sur ces sujets-là et j'ai fini un jour par tomber sur un podcast, d'une doula qui présentait son métier. Je me souviens, j'étais dans la voiture, j'allais au travail et ça a été la révélation. Ah, et tu allais au travail en plus de ça? Oui. Donc tu t'es dit: «Qu'est-ce que je fais?» C'est ça, c'était un peu dur à ce moment-là au travail, je crois que je manquais de sens. Et ouais, en fait, en écoutant cette doula, je me suis dit: «En fait, qui je suis, mes compétences, ça peut être un métier et c'est ce métier-là». Voilà, j'ai senti un sentiment d'alignement et je me suis dit: «En fait, c'est ça que je veux faire». C'est incroyable. Et donc derrière ça, finalement, avec mon conjoint, à ce moment-là, on vivait dans le nord de la France et je crois que tous les 2, en fait, on avait envie de changement. Donc on a décidé de déménager, donc à Hossegor et donc je me suis dit: «Bah, c'est le moment parfait pour, faire aussi un changement pro. Donc Ouais, allons-y». nouvelle page blanche, on réécrit toute l'histoire. Ouais, c'est ça. C'est super qu'il t'ait suivi dans ce projet comme ça, et donc tu t'es renseignée? Tu C'est ça, je me suis renseignée. En fait, j'ai commencé d'abord par aller, voir, l'association nationale qui s'appelle, Doula de France. Et ils font, ce qu'on appelle, des CIPED. Donc en fait, c'est des sessions, d'information sur le métier de doula. Ça dure, 2 jours. Je me suis dit: «OK, c'est un premier pas, ça m'engage pas vraiment non plus et ça me permet, voilà, de passer 2 jours entourée de doulas ou de futurs doulas et de me dire: "OK, est-ce que c'est vraiment fait pour moi?"» Bon, ça a confirmé. C'était, évident. C'est ça, j'ai passé 2 jours sur Paris où je me suis dit: «Mais en fait, c'est ça». Je suis à ma place. C'est ça. Et donc derrière ça, j'ai contacté, des centres de formation et donc je me suis formée auprès, du centre, Galantis. Voilà, et j'ai commencé en septembre, alors attends, je suis en train de réfléchir, ça fait 1 an donc c'était en septembre, 2023. Ouais, Ouais, c'est ça. OK. Septembre 2023, Ouais. j'accouchais de ma première. Voilà, Et toi, ça y est, toi aussi tu te lançais dans une nouvelle aventure? c'est ça et un bébé Hem, aussi parce que 9 et bah mois oui, de formation, c'est tu ça, vois? 9 Donc mois. OK, tu vois, c'est tout pareil. ouais. 9 mois de formation, du coup, c'était une formation, comment ça se passe en fait? C'est, tu es qu'à l'école? C'est une école? Comment ça se passe? Du coup, c'est un centre de formation privé. On a une partie qui se fait, chez soi, en ligne, en travail perso et on a une semaine en gros, en fait, ça dépend du rythme, mais nous, on était à peu près sur, 1 semaine tous les mois et demi, en présentiel. Mmh. Du coup, pour, des temps de formation et on était en plus une petite promo, ce qui était chouette, on était 9. Ah ouais! Voilà, donc 9, pendant 1 semaine, c'était un peu, ouais, c'était une bulle. Une OK, bulle pendant, 1 semaine, tous les mois, quoi. Mmh. trop bien.
Ouais. Il y avait d'autres reconversions comme toi ou c'était des jeunes femmes qui rentraient dans la vie active, J'étais la plus jeune. Ah ouais! Ouais, alors il y en avait, 2 autres qui avaient à peu près autour de mon âge, mais sinon c'est vrai que ça va la tranche d'âge est assez large, mais en tout cas d'expérience, de ce que je vois des autres, doulas Mmh. qui se forment, on est entre 30 et 40 ans, donc tout le monde a eu une vie avant. OK, Ouais. c'est intéressant ça aussi. Et alors donc cette formation dure 9 mois. Après ça donc, tu te dis quoi? Tu voulais te mettre à ton compte, est-ce que tes idées avaient changé pendant 9 mois? Comment ça se passe dans ta tête? Comment ça se passe dans ma tête? Déjà, je me dis que j'ai trouvé ma place. Ça, c'est très chouette. Je me l'étais noté à ce moment-là, où j'avais la sensation pendant longtemps d'être, soit pas assez, soit trop et en fait, je crois que j'étais juste pas à ma place et que Ouais, là, j'avais trouvé ma place toutes ces années, tu veux dire, ouais, avant ça? ouais. Donc je suis convaincue que je veux en faire une activité. Alors est-ce que j'en fais une activité, à temps complet? Est-ce que je fais ça à côté, aussi d'une autre activité? Je savais pas trop, mais je me suis dit: «OK, on y va». En tout cas, le comment dire? Le destin fait que pendant ma formation, j'ai, une amie, qui tombe enceinte, et qui décide de me prendre en tant que doula. Ah, Et donc c'est trop chouette parce que du coup, je suis cette grossesse, en fait, je finis, ma formation en mai et elle accouche, en juin, juillet, j'ai un trou, mais voilà, ah peu de temps ouais, après, quoi. Donc juste après? en fait, on s'est suivis, quoi. Incroyable. Et alors, tu as Et adoré, je crois, hein, quand on voit ton visage? c'était génial. En fait, ça m'a confirmé que ce que je voyais en formation, ce que je vivais en formation, déjà parce qu'en fait, on pratique, je réexpliquerai peut-être le métier de doula après, mais en gros, le cœur du métier, c'est l'écoute. Oui, Donc on le pratique, pendant 1 an, mais là, de pouvoir aussi le pratiquer du coup avec, d'autres personnes, là, dans ce oui, cadre, de doula auprès d'un couple, en réel, quoi et ouais. puis, Et je me suis dit: «En fait, ça a un intérêt». Ça a un intérêt parce que je vois l'intérêt que ça a, en tout cas, le retour qu'ils me font et donc ouais. je me dis: «OK, bah, on y va». Je sais pas ce que ça donnera, mais ouais, après ma formation, je me dis: On y va». Mmh. Donc cette première expérience t'a plu, t'a parlé, tu étais Ouais. bien à ta place. Tu as ressenti aussi, sans le retour du couple que même toi, tu étais à ta place et que ça te faisait du bien que tu y arrivais en fait, que c'était OK et que sur le plan pratique, en réel, c'était bon aussi quoi. La théorie, c'était OK, mais la pratique aussi. Ouais, c'est ça. Alors en plus, c'était particulier parce que c'était en visio, donc moi qui me posais beaucoup Ah! de questions sur le fait d'accompagner en visio, sur l'écoute, finalement, je me suis rendu compte que ça se faisait. Ouais, Ça se c'était faisait même possible. très bien, ouais, en sachant que, on a une écoute, entière et en fait, la visio, le permet, totalement. Alors, bien évidemment, des fois, j'aurais aimé pouvoir les prendre dans mes bras, mais mais malgré tout, ça se faisait très bien, et je me souviens plus de ta question, je suis désolée. Non, mais il y avait pas vraiment de question. C'était pour dérouler un peu Mmh, cette première expérience mmh, qui voilà, c'était la toute première quoi, donc on s'en souvient toujours de la première fois, mais c'est ça. et alors, comment, donc que en visio parce qu'ils habitaient pas là, j'imagine C'est que ça, du coup ils étaient, plus dans le haut? nord de la Et oui, France. voilà. Après ça, ça a développé quel sens chez toi? Je veux dire par là, comment, comment on fait quand on est une doula? Donc là, ça y est, tu étais doula, tu as ton diplôme. Ouais. Heu, Comment on pratique le métier, en fait? Comment tu accompagnes une femme, un couple même? Je crois que tu peux Mmh, accompagner les 2, c'est ça? ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer, un peu, parce que c'est très long, enfin, c'est souvent 9 mois de grossesse, d'accompagnement. Comment tu les accompagnes, ces personnes-là? Alors déjà, ça dépend du besoin. Donc en effet, je peux accompagner sur, toute une grossesse, mais ça peut être aussi, ponctuel en fonction du besoin. Pour revenir à la base, du coup, une doula, fait un accompagnement émotionnel, pratique, physique. Qu'est-ce qu'on entend par là? Émotionnel, notamment par l'écoute, qui est le cœur de la pratique et le cœur de l'accompagnement. On a de l'accompagnement pratique parce qu'en fait,
ce qu'on voit, c'est qu'en fait, chaque doula a sa couleur et donc du coup, va développer des compétences, particulières et donc par exemple, certaines vont se former à la cuisine postnatale. Ah, Voilà et donc c'est vrai? ça, c'est de l'accompagnement pratique du quotidien. OK. Pour aider, C'est ça. au sein du foyer, OK. Ouais, tout à fait. Physique, parce qu'en fait, il y a de nombreuses doulas qui vont aussi, accompagner, l'écoute par un accompagnement du corps, par des massages, par de la respiration, du yoga prénatal, enfin voilà, il y a plein de possibilités. OK. Voilà, ça dépend des doulas. Et ça dépend du coup des besoins aussi du couple. Bien sûr, c'est Donc ça. c'est comme ça aussi qu'on peut choisir sa doula. C'est ça. Imaginons là un couple qui nous écoute, une femme qui a envie de se faire accompagner. Il faut être consciente que toutes les doulas ne font pas la même chose, n'exercent pas le métier de la même façon. En tout cas, il y a la base de l'écoute et de l'accompagnement qui reste, le même. C'est aussi un accompagnement par, des, transmissions, de données et de connaissances, sourcées ainsi que la transmission, par exemple, je cherche le mot, mais en fait de livres, de podcasts et cetera, de Bien sûr. ressources. Voilà. Les ressources, ouais. Voilà, cette base-là, elle est quand même commune à toutes les doulas. OK. Voilà. Après, en effet, toutes les cartes à côté, pratiques, physiques et donc ce que je te disais, bah, ça, en fait, ça dépend, de chaque doula, de ses appétences, ses compétences et sur quoi elle s'est formée et donc en effet, c'est important qu'un couple, en fait, puisse, être en contact, en tout cas, puisse déjà faire le point sur ses besoins Mmh. et après, de pouvoir contacter peut-être plusieurs doulas parce qu'après aussi c'est un peu de cœur à cœur, hein, C'est quand ça. même. C'est ce que j'allais dire. Mais en plus de ça, bah, en fonction, des compétences de chacune, ça vous parlera ou moins. Bien Voilà. sûr. Puis c'est comme tu dis, je pense que aussi le relationnel est Mmh. tellement important Ouais, tout à fait. dans cet accompagnement. D'ailleurs, tu accompagnes aussi avant la conception d'un enfant. Ouais. Enfin voilà, une doula, c'est ça aussi, c'est sur des parcours PMA, par exemple, tu peux, donner ton aide émotionnelle, peut-être plus? Ouais, tout à fait. Ouais. Là encore, ça dépend, des doulas, mais notre, cœur de pratique, Mmh. c'est l'écoute et donc en fait, si tu écoutes notamment pendant, ces obstacles ou en tout cas ce parcours-là, est essentiel. Ouais, c'est vrai. Et donc en effet, on est là quand tout se passe bien, mais on est là et surtout là quand ça se passe, aussi, de façon, moins bien ou que c'est un peu plus compliqué ou et qu'il y a besoin d'écoute. Voilà. Mmh. Je pense à plusieurs femmes qui sont passées à ce micro et qui me disaient souvent, très souvent même, trop souvent je trouve, Mmh. qu'en parcours PMA, on n'en parle pas à la famille, on n'en parle pas aux Mmh. amis parce que, on veut se protéger, parce qu'on n'a pas envie qu'on nous pose, tous les 4 matins la question de: «Alors, ça y est, machin». Mmh. En fait, tu peux être la solution aussi, quoi. Une doula, c'est quelqu'un, qu'on connaît pas, Ouais. vraiment, avant tout ça et en fait, voilà, tu l'as dit, c'est l'écoute. L'écoute est primordiale dans ton métier, donc tu peux être une oreille, très attentive là-dessus et ça peut être une des solutions, enfin une belle solution, je trouve, à ce sujet-là. C'est ça et tu as dit une écoute en fait extérieure. Aussi. Extérieure au cercle, neutre et en fait, moi j'ai pas d'attente. En fait, Oui. ta vérité, c'est ta vérité et en fait, je poserai pas mon cadre de référence ou mes attentes sur toi. Donc en fait, ce que tu vis, c'est forcément, ta vérité, tu vois? Mmh. Et donc c'est OK. Ouais. Et donc ça, c'est important en fait d'avoir quelqu'un qui est là dans une écoute inconditionnelle et sans jugement. Ouais, c'est vrai. Non, mais tu vois, ça m'a jamais tilté, mais là, pour Mmh. le coup, en discutant avec toi, je me dis: «Mais c'est ça la solution!» Est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce qui diffère du métier de sage-femme et du métier de doula? Parce que souvent, en tout cas moi avant de te rencontrer, quand on me disait le mot doula, je me disais: «Ah ben, une doula c'est quelqu'un qui accouche à domicile». En fait, je sais pas pourquoi j'avais cette image-là et il y a aussi ce truc-là que la société renvoie sur les doulas parce que c'est pas, conventionné, c'est ça comme métier? Est-ce que tu peux nous expliquer tout ce qu'il y a autour de ça, Ouais, alors du coup, une doula, comme je disais, c'est de l'accompagnement émotionnel, pratique, physique. Une doula n'accouche pas les femmes. Voilà, remettons les choses Voilà. à leur place. Une doula peut être là lors d'un accouchement pour de l'accompagnement et du soutien émotionnel, Mmh. mais avec la présence de professionnels,
de OK. santé. Mmh. Voilà, donc sage-femme, gynéco et toute l'équipe médicale si c'est en clinique ou à l'hôpital. OK. Voilà, ça c'est important parce que Mais c'est pour ça que je ouais, préfère qu'on en tout à parle fait. ici, tu vois? C'est super Mmh. important. Ouais, en effet, il peut y avoir, des confusions. Hem, Moi, en tout cas, je vais me baser sur, le cadre qu'on se donne au niveau national avec, l'association, Doula de France, qui est qu'en effet, une doula peut être là lors de l'accouchement, mais seulement avec la présence, des professionnels de santé. Et ça parce qu'en fait, c'est pas notre métier, on n'a pas des connaissances, médicales et nous, nos compétences et nos connaissances sont le soutien émotionnel. Voilà. Ouais. Et qui est quand même d'une très grande aide. Bien évidemment, Pour c'est gérer les douleurs, gérer le stress, tout ça en fait, toi tu es là, comme un petit ange gardien là sur l'épaule et je trouve ça super important. Moi j'aurais su ça avant. ouais, exactement. En fait, on peut être là pour, toute la gestion, de la douleur, en effet, être l'épaule, la petite voix à côté en disant: «En fait, je suis là, je crois en toi, tu es en train de le faire et on y va ensemble». Mmh. Mmh, C'est un peu le boulot du compagnon, mais tout à fait. souvent on est tellement pris dans le truc que, enfin, tu vois, on sait plus mettre les mots, des fois. Dans le contexte, là, d'un accouchement, par exemple, Mmh. c'est difficile, des fois, d'être à sa place et tout ça. On est un peu partout, on est excité, on a peur. Donc, c'est important comme rôle, c'est merveilleux. Toutes les femmes devraient avoir, une doula à côté d'elles, ou une doula et tu m'as dit tout à l'heure en off, il y a des hommes aussi qui pratiquent forcément ce métier. On les appelle? Ouais, des doulos. En OK. tout cas, il y en a qui utilisent encore le terme de doula ou doulo. OK, Voilà, c'est minoritaire encore les hommes dans ce métier-là, mais il y en a. ça existe. Ouais, ça OK, donc existe. les hommes, voilà, le métier n'est Mmh. pas fermé à vous, messieurs. Hein, tout à fait. OK, bon, super et alors après ça, après cette première expérience du coup avec ton Mmh. ami, tu en as vécu d'autres? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, alors là, c'est sur un an du coup, ta Mmh. première année, d'expérience. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué? Qu'est-ce que Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a marqué? Je crois qu'à chaque fois, de toute façon, je suis quand même émerveillée de la force, de l'écoute. mmh, Je le dis, mais parce qu'en fait, tant qu'on l'a pas vécu, c'est dur de se rendre compte à quel point ça peut être un besoin et heu et je m'en rends compte à chaque fois, en fait, à chaque fois que j'amène cette écoute à des personnes qui ne sont en fait, on n'est pas habitué à ça au quotidien, d'avoir quelqu'un mmh, qui est là pour t'écouter sans te couper et sans apporter, son regard, son cadre de référence. «Ah mais moi, ça me fait penser à ce que j'ai vécu, là, il y a 2 jours». En fait, non, je suis là avec toi de A à Z, sans te couper et juste sans te donner aussi mon avis. «Ah mais tu devrais faire plutôt comme ça ou comme ça». Et en fait, c'est hyper précieux et je me rends bien compte à quel point ça peut ouvrir des portes aux personnes. C'est un espace en fait dans lequel, j'ouvre un peu les possibles en me disant: «En fait, là, tu as tout l'espace pour pouvoir écouter ta petite voix intérieure et te dire: "OK, de quoi j'ai vraiment envie? Quels sont mes besoins? Quelles sont mes envies et vers quoi j'ai envie d'aller?"» Et ça, je trouve que c'est hyper précieux et j'adore alors déjà j'adore le voir, auprès des femmes, que j'accompagne et j'avoue, j'adore encore plus le voir chez les hommes qui sont encore un peu plus loin de cette écoute ouais, d'eux-mêmes et de leur petite voix intérieure mmh. et donc c'est très chouette à voir. Parce que ça t'arrive du coup de travailler, avec le compagnon, avec un homme et de faire aussi ces choses-là avec eux, d'écoute, enfin voilà, avoir une écoute envers eux, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la femme Mmh. dans cette expérience qu'est la maternité, mais les hommes aussi vivent un chamboulement, Tout à fait. ça c'est sûr, surtout à partir du moment où le bébé est là, hein, je pense que là, ils se rendent compte vraiment de ce qui s'est passé. Mais en fait, je pense qu'il faut pas minimiser ce qu'ils vivent eux aussi, donc c'est très important que, la doula soit là aussi pour eux. Ça remet un peu les choses, tu vois, la balance, au milieu quoi, je trouve. Ouais et puis, en fait, comme tu as pu le dire, en général, le conjoint, c'est le soutien, 1er. Mmh. C'est celui qui est toujours là donc en fait,
si lui il va pas bien, il pourra pas être là en rôle de soutien. Enfin bref, c'est une équipe et donc moi si j'accompagne la femme et que si c'est un compagnon, l'homme est Mmh. OK pour, rentrer dans cet accompagnement et ben, on y va à 3 et je trouve que c'est très chouette aussi d'avoir, des temps à 3 et des temps, plus particuliers à 2. Hem Et en fait, ils se jouent pas les mêmes choses et des fois, ce qu'on va travailler, à 2, et bah, va se répercuter après sur, la dynamique, en tout cas quand on repart sur une écoute à 3 Mmh. et je trouve ça très chouette. Bien Voilà. sûr. Mmh. Et en fait, on a la sensation, je dis «on», en tout cas d'expérience, dans le couple, on a la sensation de se dire les choses au quotidien, mais quand on n'a pas cet espace-là, qui est là où en fait, je viens questionner: «OK, et toi, comment tu as ressenti les choses? Et toi?» Et en fait, à écouter l'autre, on se dit: «Ah! Ah ouais, tu as ressenti comme ça? Ah mais je pensais pas!» Ça m'étonne pas du tout. Oui. Et en fait, on crée une vraie écoute, Mmh. voilà, pendant un temps particulier C'est qui est ça. donné de, 2 heures, où là, on prend le temps, quoi. OK. Mmh. Ouais, ça libère, des choses Ouais, qu'on dit pas toujours et ouais, tout à fait. qu'on pense même pas à dire puisqu'en fait, c'est Mmh. enfoui aussi des fois, Ou on tu fais pense que ressortir, l'autre, le sait. oui, aussi. Ouais, Voilà. ça c'est vrai. Ça, c'est le quotidien, je pense, Ouais, tout à fait. de penser que l'autre sait, mais non, en fait. C'est important de parler et d'être écouté surtout comme tu le décris là, j'aimerais qu'on parle aussi parce que nous, on s'est rencontrés, sur les réseaux sociaux à la base et puis on s'était vus 2-3 fois. Mais alors, pendant ma deuxième grossesse, tu m'as fait un soin rebozo et là, tu m'as transportée réellement. Franchement, j'en avais jamais fait de ma vie et là, enceinte, en plus, je crois qu'on a vécu, même toi, toutes les 2, un moment très particulier et franchement, je le conseille à toutes les femmes enceintes. Mais d'ailleurs, alors tu vas nous expliquer, de quoi il s'agit pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Je crois qu'on peut aussi le faire non enceinte, enfin, une femme, et un homme aussi d'ailleurs. Enfin, tout le monde peut y accéder, tout au long de sa vie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le rebozo? Ouais, rapidement, le rebozo est en fait un châle, mexicain et donc du coup, c'est une technique, en tout cas de serrage et de bercement par ces, châles. Ce qui est très chouette, en fait, c'est que c'est une autre manière de prendre soin et de détendre, la personne sans être sur du classique avec, par exemple, un massage à l'huile. Ce qui fait que la personne reste habillée, et on n'est pas sur du peau à peau, en contact et c'est vrai que ça vient, donner d'autres sensations. Ça vient aussi, ouvrir une autre porte pour des personnes avec, des barrières physiques, et en tout cas une envie de rester dans son intimité et donc c'est vrai que, le châle et le tissu à rebozo a plein de chouettes propriétés. C'est notamment connu en fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent, via le serrage, resserrage du bassin après Exact. accouchement. Tout à fait. Mais c'est aussi un très chouette objet pour pouvoir, du coup, bercer, Mmh. la future maman ou la maman ou, le papa par exemple, Ouais. qu'importe en fait le moment de vie. Oui, je trouve que c'est un très chouette objet Ouais. et en fait, du coup, je l'ai rajouté à ma petite trousse à outils, en plus de mon écoute parce que, je trouve que c'est en fait, ce qu'on met à l'oral, des fois, il y a un peu une limite et des fois, c'est chouette de pouvoir passer par le corps Ouais. et donc quand c'est comme ça, le rebozo ou le massage à l'huile, parce que j'en fais aussi, ça peut être aussi, de chouettes, moyens pour pouvoir, détendre les petits nœuds qui restent. Voilà. Ouais et puis ça libère aussi, Mmh. des émotions, c'est toujours agréable, Ouais, tout à fait. Et après, je fais aussi des accompagnements collectifs, notamment avec, des cercles de parole. J'ai beaucoup d'accompagnements dans le domaine périnatal, parce que c'est un moment charnière, qui amène, hem, en tout cas des problématiques et un besoin d'écoute, fort. Mais en fait, ce besoin d'écoute, on peut le retrouver à beaucoup d'autres moments de vie. Donc, mon accompagnement, en fait, se limite pas à la période périnatale et notamment dans ces cercles-là, ce sont des cercles, du coup, de femmes. Là, par contre, c'est réservé aux femmes, désolés messieurs. J'aborde en fait, on aborde
plein de thématiques et qui en fait concernent toutes les femmes. Et là, ce que je te disais du coup en off, par exemple, mon prochain cercle, c'est autour du rapport au corps. Ouais. Donc ça, Quel sujet? ça concerne toutes les femmes. En tout cas, Bah oui. tous les âges, et c'est pas que à périnatale. Oui, voilà, c'est ouvert à toutes les femmes, peu importe leur âge. Combien de femmes participent, enfin, c'est ouvert à combien de femmes? Est-ce que tu as une place donnée? Oui, c'est place limitée parce que il faut quand même que ça reste un cocon, et cetera, et que chacune ait sa place pour prendre la parole. Donc du coup, c'est 6 femmes au maximum. OK. Voilà, et en fait, rapidement, du coup, le but, c'est de pouvoir, que chacune puisse prendre la parole sur ce sujet-là et qu'on puisse surtout entendre les autres. Et en fait, ça a autant, d'intérêt d'entendre le vécu des autres que de se livrer. Voilà. Et c'est très chouette. Je trouve que c'est un chouette endroit pour pouvoir expérimenter pour une première fois l'écoute sans, comment dire? Sans trop d'engagement, en fait. On peut venir qu'une fois, tester, voir et voir si ça nous parle, en fait, cette écoute, inconditionnelle. Parce qu'en fait, c'est ça que s'offrent ces femmes pendant 2 heures, c'est de l'écoute inconditionnelle. Et c'est très beau à voir. Ouais, ça doit l'être, c'est vrai. 2 heures du coup de temps. Mmh. Chacune participe comme elle l'a envie, il y a pas d'obligation. Il y a pas d'obligation. Ce que je dis, quand je pose, le cadre, du cercle au début, c'est qu'en fait, écouter, c'est déjà énorme. Donc si tu as pas envie de parler, tu ne parles pas. Et Aucune puis être obligation. là aussi, enfin Non, mais c'est déjà, ça. Et y aller. en effet, et puis en fait, juste un regard pour dire, «Je suis là», à la personne en face qui est en train de se livrer, c'est déjà énorme. Voilà. Mmh. Et en plus, il y a pas de limite dans les thèmes. Je pense que Non. là, tu as des idées pour la suite? Ouais, tout à fait. J'imagine. C'est illimité quoi, enfin tu peux parler de tellement de sujets. Mmh. Et alors, est-ce qu'il est prévu que tu fasses des cercles d'hommes? Est-ce que ça, c'est dans ta tête? Est-ce que tu y as pensé ou pas du tout? J'y ai pensé. Pour l'instant, j'ai envie de me concentrer sur les femmes, mais je sais qu'il y a des hommes aussi qui facilitent des cercles entre hommes et qui sont super. Et donc pour l'instant, je laisse aux hommes qui souhaitent, organiser ces cercles entre hommes. Mais en effet, en fait, ce qu'on fait entre femmes pourrait largement être fait entre hommes. Mmh. Et pourquoi je l'ai fait non mixte? Oui, raconte-nous pourquoi. Comment t'en es arrivée là d'ailleurs? C'était quoi le déclic? Parce que, malgré tout, je me rends compte dans mes écoutes et quand j'écoute les femmes que, il y a quelque chose qui nous rassemble, qui est qu'on vit toutes dans une société et un système patriarcal qui, nous amène des problématiques et comment dire? On des injonctions qui sont propres aux femmes et qui reviennent en fait dans tous les pans de notre vie et à toute étape de vie. Et en fait, ça, c'est propre à nous, c'est propre aux femmes et donc je trouvais ça intéressant, en fait, du coup, de pouvoir faire des cercles entre femmes et je me rends compte qu'importe le sujet qu'on va aborder, à un moment ou à un autre, on reviendra à ça. Tu parlais tout à l'heure de l'accompagnement aussi, en postpartum, qui est quand même, super intéressant et pas trop encore connu, en France en tout cas. Souvent on se dit: «Bon, ben, voilà, j'ai mon bébé maintenant, à nous de nous débrouiller, quoi». Et en fait non, il existe un accompagnement, en tout cas chez la doula, il existe un réel accompagnement. Comme tu as pu le dire, en fait, une femme et un couple va être largement suivi pendant toute la grossesse avec énormément de rendez-vous, Mmh. Notamment, en fait, pour surveiller la santé, de bébé et de maman. Mais alors, après accouchement, c'est: «Bon, bah, allez, bonne chance dans la vie, allez-y et bye bye». C'est un peu ça. Et donc c'est en train de changer. Mais il y a quand même, en tout cas, de nombreuses femmes, qui, peuvent, le ressentir, ce sentiment de solitude et même et plus sérieusement, en fait, le baby blues, la dépression post-partum, c'est quand même un gros sujet et un gros enjeu de santé publique, soyons clairs. Et donc la doula peut être un allié pour pouvoir soutenir la femme pendant cette période-là. Donc comment une doula peut accompagner la femme et le couple pendant cette période-là? Déjà, écoute, 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 écoute. Je crois que je le dirai pas assez, mais Je pense que ça va être le le titre de cet épisode.
mais parce qu'il y a un Non, mais tu as cruel raison. besoin d'écoute. Mmh. Voilà. Il peut y avoir, des vagues d'émotions et en fait, il y a pas de conseil, il y a rien à dire à part être dire: «Je suis là, Ouais, je t'écoute et je te lâche pas, quoi». et ça va aller. Ouais, voilà. Après, il y a du coup, tout l'aspect pratique quand même qui peut être là. Donc comme je disais, la cuisine postnatale, pouvoir être là, en soutien de: «OK, je viens d'arriver, pour 2 heures, finalement, tu pas réussi à te doucher, il y a bébé qui pleure», tu vois? Là, c'est un peu la panique. Bon, bah, vas-y, je garde bébé, va prendre une douche et après on se pose dans le canapé avec un bon thé, quoi. Ah! Incroyable. Parce que c'est ça aussi, je crois qu'on n'a pas dit, mais en grande majorité, des doulas accompagnent à domicile et d'autant plus Oui, on l'a pas dit, postnatal. c'est vrai. Tu as raison de le souligner. Mmh. Parce que tu l'as dit, on peut accompagner en visio, c'est Mmh. tout à fait possible, mais on peut aussi accompagner à domicile et ça, c'est quand même formidable. Ouais. Enfin, moi, j'imagine là une maman, qui est, en grossesse, qui peut pas trop bouger, tu vois? Enfin, qui ou alors qui veut tout simplement rester chez elle tranquillement, ou après, où c'est compliqué de sortir de chez elle. Et ben, c'est génial, quoi. Tu as ta doula qui arrive chez toi, qui prend soin de toi, qui t'écoute. C'est merveilleux. Ouais, 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 je pense que c'est, alors, les consoeurs, il y en a certaines qui font aussi, en tout cas dans des lieux, d'accueil, enfin pour accueillir, leurs clients, clientes. Mais, je crois quand même que le domicile, ça fait aussi partie du cœur de la pratique de doula parce qu'en fait on rentre dans l'intimité du couple Oui. pendant, plusieurs mois et donc en fait, ça fait aussi partie de ça, de rentrer en fait dans cette intimité. C'est rentrer aussi dans le domicile et pouvoir dire en fait, «Qu'importe, je suis là». Mmh. D'où l'intérêt aussi de bien choisir sa doula, Mmh. d'en rencontrer peut-être plusieurs avant de faire un choix. Mais c'est vrai que c'est très intime, quoi. Déjà, tu fais partie de leur vie pendant un moment, quand même intime, Mmh. une grossesse, voilà, c'est pas, enfin, on la vit souvent en couple, Mmh. solo dans son coin, mais là, tu rentres vraiment dans le cercle, très, très intime du couple. Donc c'est très important de bien la choisir, cette doula. D'ailleurs, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un couple, qui pourrait, un couple ou, une personne, solo, hein, qui fait un bébé? Parce que bien sûr, il y en a. Qu'est-ce que tu pourrais, conseiller, à ceux qui hésitent ou enfin voilà, qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces gens-là, qui aimeraient prendre une doula, qui commencent à se renseigner mais qui savent pas trop si oui ou non elles vont sauter le pas? Alors déjà, je dirais, comme j'ai pu le dire un peu en amont, faites déjà le point sur vos besoins. Pourquoi vous avez envie de faire appel à une doula? Qu'est-ce qui vous intéresse dans cet accompagnement? Et après ensuite d'en rencontrer plusieurs, en fait. Essayez d'en rencontrer plusieurs pour pouvoir, vous laisser le choix, et puis ça doit être un feeling. Mmh. Voilà, je crois profondément au fait qu'on parle de cœur à cœur. Ouais. Mmh. Non, c'est vrai, j'en suis convaincue. Ouais. Eh bien, est-ce que tu peux nous je pense que est-ce que tu as d'autres choses à dire là-dessus? Peut-être que j'ai oublié des choses, qui peuvent être, intéressantes et pertinentes, sur ces sujets-là? On a fait le tour. Après, si, appuyer sur le fait de, je parle pour ma paroisse en faisant partie de l'Association nationale Doula de France, mais Doula de France, du coup, a une, charte et tous les doulas qui signent cette charte font partie d'un annuaire qui est sur le site de Doula de France et qui permet quand même, de pouvoir, s'orienter vers, une doula qui respecte cette charte-là si ça vous parle. Voilà, je le pose là, et donc du coup, cet annuaire est en ligne et ça vous permet aussi de voir un peu s'il y a des doulas, de DDF, qui sont, sur votre secteur. OK. Voilà. Non, mais voilà, c'est Mmh. super important parce qu'effectivement, on parlait justement des couples ou des gens qui cherchaient une doula. Mmh. Et ben, il faut aller en fait sur cet annuaire-là pour être sûr de tomber sur quelqu'un qui est expérimenté ou du moins qui a suivi une formation et qui sait de quoi elle va parler, quoi. Enfin, C'est ça. En tout cas, c'est, forcément une doula qui a suivi une formation, et qui du coup, v valide les attendus de l'association. d'accord. Voilà. Bon. Donc Non, mais c'est bien. Je vais la poser là. Est-ce que tu pourrais nous conseiller un livre ou quelque chose, une ressource que toi tu as apprécié? Ça peut être sur le sujet doula ou pas du tout, hein, quelque chose que toi tu as aimé lire ou regarder?
Ou écouter? Il y en a tellement, tellement, tellement. Je crois qu'en bouquin, j'en ai 2, alors qui sont focus sur, l'accouchement, mais je trouve que ça a été, alors ils ont été, partagés, d'innombrables fois, mais pour autant, moi, j'avoue que je les propose à chaque fois, en fait, aux couples que j'accompagne parce que, je trouve que c'est d'une richesse incroyable et je pense notamment à «C'est mon accouchement» de Florian Obrecht, si je, me trompe pas, qui est sage-femme et qui fait, notamment de l'accouchement à domicile OK. et en fait, du coup, qui parle de la physiologie de l'accouchement en détail et je trouve que c'est une mine d'informations. En tout cas, si ça vous intéresse, la physiologie de l'accouchement et pourquoi pas, tenter un accouchement, sans péridurale, par exemple. En tout cas, de s'intéresser à la physiologie de l'accouchement pour pouvoir avoir des connaissances et se préparer au mieux à l'accouchement, c'est vraiment une pépite. Et dans la même veine, qui est du coup peut-être un peu moins parce que c'est un peu une bible. Mon accouchement en BD, je crois que c'est Ouais. ça. OK. Je crois que c'est ça, j'ai pas envie de dire bêtises. T'inquiète pas. De toute façon, je vous mettrai les sources, Oui, les c'est liens. ce que j'allais te dire. Je vais chercher et je Heu mettrai. voilà, qui est du coup en 3 tomes, donc c'est sous format de BD et en fait, pareil, là, en fait, on est quand même un petit peu moins sur le détail, mais ça permet de bien comprendre les étapes, de l'accouchement, la physiologie et je trouve que ça donne une puissance, un empowerment de malade de se dire: «OK, en fait, je peux être capable, quoi». Ouais, je vais le faire. Voilà, c'est ça. Et c'est, du coup hyper abordable parce que sous le format de BD et je Facile. trouve que des fois, c'est plus simple aussi pour, le coparent Oui. de glisser. Je pense à de nombreux hommes, qui malgré tout ont du mal à se mettre dans des lectures. Désolée si je fais une généralité, mais c'est ce que je Non, constate. mais une lecture sur le sujet de Ouais, c'est l'accouchement, ça. bon, c'est vrai que c'est pas ultra intéressant pour eux, je pense, enfin. Mais en tout cas, le format BD permet des fois que ça soit un peu plus accessible. Ouais, je comprends. Et donc voilà, ces 2 ressources-là, je les adore, et heu et après il y a de nombreux podcasts, Oui. il y en a énormément, il y a le vôtre déjà, et voilà, en fait, les ressources sont quand même de plus en plus, riches. Il y en a de plus en plus sur de nombreux domaines, sur la grossesse, l'accouchement, mais après plus tard sur la maternité, la parentalité, l'éducation. Ouais, En fait, aujourd'hui, c'est fou. c'est vrai. Toutes ces informations Mmh. auxquelles on a accès comme Ouais ça sur internet, c'est incroyable. et donc là aussi, ça peut être aussi quand même, le rôle de la doula de pouvoir peut-être aussi de vous proposer du coup quelques ressources Oui. pour pas vous noyer dans toutes Mmh. ces Faire le informations. tri un petit peu parce que comme tu dis, on peut Mmh. vite se noyer dans tout ça. Ouais, ouais. C'est le risque aussi. Mais, on a de la chance d'avoir tout ça à portée de main maintenant. Ouais. Merci beaucoup Sarah, pour cette Merci à toi. conversation. Merci pour tout, pour toutes ces réponses, pour toute cette douceur et cette fraîcheur que tu dégages. Merci beaucoup et puis, à très vite. Merci à toi, à très vite.